Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Top Retour. Quelques petits trucs à dire avant de commencer. Déjà, vous avez peut-être remarqué, en tout cas vous remarquerez assez vite, et je me suis fait raccourcir les cheveux, ça devrait être la première vidéo dans, dans laquelle vous verrez ça. Voilà, de temps en temps, tous les 3-4 ans, ça m'arrive de le faire un petit peu parce que faut pas exagérer non plus. Mais bon, je les garde quand même longs, hein, j'aime mes cheveux longs, seulement ils sont un petit peu moins longs que d'habitude, je les laisserai repousser par la suite, hein, si le max ça gêne un petit peu, mais voilà. Et tous les 3-4 ans, il faut quand même que j'égalise un petit peu, que j'évite de laisser ça trop traîner. Voilà, c'est histoire de le dire, hein, vous êtes prévenus, hein, ça restera quand même à une très bonne longueur par rapport à d'autres. Aussi, normalement, ça devrait être la dernière vidéo que je vais sortir sur ma chaîne durant ce mois de juillet, qui ne soit pas Disneyphile normalement, parce que j'en avais parlé en début de mois, je vais partir un petit peu en vacances. Et donc, durant cette période de vacances, je pourrais pas écrire des vidéos, bosser sur mes vidéos, et ce qui fait que ça serait très difficile pour moi de continuer le même rythme d'une vidéo par jour quasiment que je vous sers. Donc, ouais, vous n'aurez pas de vidéo durant la semaine, durant les 2 semaines à venir de fin de juillet. Vous aurez toujours, évidemment, les Disneyphiles, ça ne change pas, hein, vous les aurez, rassurez-vous, mais voilà, il y aura ce petit truc à prendre en compte. Sinon, maintenant que c'est dit, Summer Wars, un film qui m'avait été demandé par Azure Origins et qui, comme beaucoup, a choisi la formule 2 en 1 assez tardivement pour que je traite en plus du Disneyphile un top retour sur ce film. Voilà. C'est fait. Azure Origins qui a l'esprit très à propos puisque c'était l'été dernier qu'elle m'avait demandé de traiter Summer Wars et c'est ce même été maintenant qu'elle me demande de traiter Summer Wars en top retour. Voilà, donc elle a envie de garder ça un thème pour l'été, c'est très sympa, hein, c'est cool. En tout cas, ouais, Summer Wars, c'est un film que j'ai adoré, je suis toujours très content de voir quand vous me proposez des films que je connais pas forcément et qui s'avèrent être de bonnes surprises. Le film que je vais traiter en Disneyphile HS en fin de ce mois, c'en est une, et le film Summer Wars, ça en a été une. C'est un film super fort, avec des personnages un peu délurés mais assez attachants, et le lien qui se crée entre eux passe parfaitement, avec une intrigue qui mélange 2 genres un peu particuliers qu'on voit très peu souvent ensemble, mais qui sont très bien mixés entre eux pour donner une intrigue vraiment prenante, où nos personnages évoluent bien, se développent bien, et qui apporte énormément de moments forts. C'était un très bon film que je vous recommande, hein, si vous n'avez toujours pas suivi. Je sais que c'est pas un des Disneyphiles qui a été le plus vu sur ma chaîne, mais voilà, hein, si vous connaissez pas, vraiment, je vous conseille de le voir au moins une fois, parce que ça vaut largement le détour. Bien, cela étant, il n'est pas sans défaut, et honnêtement, la plupart des choses que je vais dire dans ce top retour, c'est plus ou moins la liste que j'avais déjà faite dans ma critique. J'estime avoir fait une critique relativement complète, mais c'est pas mal de revenir sur les points qui pour moi valent vraiment le coup d'être redits, qui sont pas forcément évidents pour certains, et dire qu'est-ce qui est le plus grave pour moi. Par exemple, je me suis un peu moqué du fait que la fille ait présenté notre héros comme son petit copain pour de faux sans l'avoir prévenu à l'avance. C'est pas un problème très grave pour moi, et c'est un peu justifié dans le film, c'est pas ce genre de truc qui me pose problème, rassurez-vous, mais il y a quand même 6 points plus ou moins important à noter là-dedans, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti pour le top 6 des pires points de Summer Wars. Numéro 6, des autorités incompétentes. Vous vous moquez de moi? Ah, le bon vieux cliché où les autorités doivent ne pas savoir quoi faire pour que nos héros soient mis en avant de façon claire et nette. Ah, ce genre de truc qui me pose toujours un petit peu problème. Un cliché dans ce genre de film, dans énormément de films, hein, où il faut que les autorités ne savent pas bien se débrouiller pour que nos héros soient mis en avant, sinon sinon voilà, les autorités se chargeraient de ça, et voilà, nos héros, ils seraient dans leur coin, ils feraient deux petits trucs, et puis merde. C'est malheureusement pas ce que veut le film, évidemment, parce que il faut bien mettre en avant une histoire prenante qui agrippe le spectateur, et pour ça, très souvent, on doit passer par cette grosse facilité, ce cliché, comme quoi, les gens en charge de l'état de ce qu'il y a à s'occuper ne sont pas foutus de s'occuper du problème. Et ouais, ça m'a toujours posé un souci, ça. Je dis pas que ça peut pas être bien amené,
ça peut être bien amené, mais très souvent, ça fait ultra forcé. Hein, c'est pas le pire cas. Clairement, Summer Wars est pas le pire cas. Hein. J'arrive à laisser passer ça. C'est pour ça que c'est le point numéro 6. C'est pas non plus un gros problème pour moi, mais ouais, ça reste un souci. Comment ça se fait qu'au gouvernement, il n'y ait aucun expert en informatique, il n'y ait aucune cellule qui puisse se charger de ce genre de problème et participer à ça? J'ai le sentiment que, ouais, ils se laissent faire comme des pecnos, de façon à ce que il faut que ce soit notre héros qui vienne à la rescousse avec ses amis et tout. Et ouais, c'est un petit peu un souci. Je ne cache pas, un petit peu un souci pour moi. Numéro 5, ta gueule, c'est l'informatique du futur. Oui, je me suis un petit peu étendu sur ce détail dans ma critique. C'est pour ça que je vais pas aller encore une fois à fond dedans, parce que j'aurais l'impression de me répéter bêtement, mais ouais, il y a ce petit souci dans le fait qu'on dépeint une informatique du futur de 2010, lointain futur technologique, tout ça de 2010. C'est un petit peu bizarre à nouveau qu'on veuille situer ça à notre époque, quoi. L'année du film, c'est plus ou moins l'année où c'est sorti, donc c'est un tout petit peu bizarre pour moi par rapport au fait que, ouais, on est dans une technologie qui est clairement futuriste, ultra avancée, et à côté de ça, on veut dépeindre un monde normal, quoi. C'est notre réalité à nous, quoi, avec des gens qui se comportent de façon un peu normale, avec quelques excentricités typiques de la Japanimation, mais c'est 3 fois rien, ça. Mais voilà, c'est vraiment censé être un monde normal, réaliste de chez nous, avec ce truc en plus de l'informatique ultra poussée technologique du futur, et voilà, c'est pas trop grave ce détail là, quoi, c'est pas non plus un gros défaut, mais c'est histoire de préciser, quoi. On est en 2010, il y a ce genre de truc ultra avancé, et n'empêche que cette informatique ultra avancée, elle obéit à des règles qui sont pas forcément évidentes à saisir et qui font un peu facilité par moment. Je me suis un peu étendu sur la logique visuelle de certains trucs, ce qui est pas la chose qui me dérange le plus, surtout parce que le visuel est super bon, quoi. Le visuel autour de ce monde informatique particulier est super joli et super bien fait, c'est ultra agrippant. Par contre, ouais, il y a certains trucs logiques que j'ai du mal à saisir et qui font un peu survoler, parce que j'ai le sentiment qu'ils savaient pas trop comment l'expliquer bien. Le gros souci que j'ai surtout, c'est comment les comptes sont gérés, comment un compte peut passer d'une propriété à une autre, comment le fait de s'accaparer un compte vous donne plus de puissance en tant qu'un seul avatar, etc. Ce genre de truc, ça fait bizarre, et ça obéit à une règle que j'ai du mal à saisir, qui n'a pas été bien présentée au sein de cet univers informatique, et ouais, ça fait grosse facilité, quoi. Ta gueule, c'est l'informatique du futur. Et c'est un petit peu gênant, pas excessivement, parce que j'apprécie vraiment ce qu'on veut faire visuellement autour de ça, c'est pour ça que j'arrive à passer assez facilement outre, mais quand même, je peux pas dire que c'est rien du tout. C'est un petit peu trop facile, un peu grossier à 2-3 moments pour pas que je considère ça comme anodin non plus. Numéro 4, Men vs Woman. Bon, là, je vais être un petit peu obligé de vous spoiler ce qui se passe, mais oui, je pars un petit peu du principe quand même que vous avez vu le film. Mais voilà, après que la grand-mère est morte suite à ces problèmes de santé, on se retrouve dans un cas où il y a une scission entre ceux qui veulent ne plus rien faire, laisser les choses se tasser en disant ouais, on peut plus rien y faire, zut, et un autre groupe qui se dit ouais, faut continuer le combat et se battre à fond contre Love Machine pour poursuivre la volonté de notre aîné et montrer la puissance de notre communauté, de notre famille. Et c'est les mecs contre les filles. Les femmes qui se disent ouais, on reste dans notre coin, on doit plus rien faire, et les mecs qui se disent ouais, il faut qu'on réagisse. Et j'ai du mal avec ça symboliquement. Il y a un moment donné très bizarre où il y a un mec qui dit que ça a toujours été les femmes qui dirigeaient dans cette famille, et c'est bien de montrer que les hommes puissent se rebeller un petit peu contre ça, et ça reflète pas trop une vérité sociale, je pense, ça, hein. Je pense pas qu'il doit y avoir énormément de familles où ce sont les femmes qui décident tout et les mecs sont mis en arrière-plan. Même au Japon, je suis pas un spécialiste de la société japonaise, mais je pense pas que ça doit être comme ça. Et sans même partir dans l'argument féministe de base, ça crée un conflit entre sexes totalement superflu que j'ai
pas compris, j'ai pas compris l'intérêt de faire ça. Vous auriez pu faire des groupes mixtes, hein, des hommes et des femmes d'un côté, des hommes et des femmes de l'autre, et ça aurait eu autant de poids, ça aurait été beaucoup plus fort, puisque ça aurait juste montré qu'il y a une dissidence, une dissension au sein de cette famille sur qui veut faire quoi et qui veut faire quoi. Et là, ça aurait passé nickel, mais... ça, j'ai du mal. J'ai du mal à saisir ce que vous vouliez faire. Et ça renvoie quelque chose d'un peu rabaissant, d'un peu grossier, qui, d'après moi, ne rajoute rien à part des questionnements totalement inutiles et discutables. Numéro 3, le cousin inceste. Elle a un fiancé! Ça, je ne le permettrai pas! J'étais là avant lui! Ouais, j'aime pas ce type. Après, je trouve pas affreux, hein, j'ai vu largement pire comme personnage. Mais j'ai un peu de mal avec lui. Je trouve que globalement, cette famille a une espèce de cohésion particulière, une espèce de lien familial assez fort avec sa diversité et sa solidarité qui est un peu mise à mal mais qui brille beaucoup au bout d'un moment, et je les trouve globalement très attachants. Mais il y a lui qui fait un peu tâche selon moi avec son béguin pour sa cousine que je trouve superflu et un peu déplacé par rapport à ça. Et honnêtement, c'est même pas tant le côté inceste qui me gêne là-dedans. Je veux dire, il y a une histoire entre la fille et son oncle adoptif, comme quoi elle avait le béguin pour lui, mais ça lui est plus ou moins passé, un truc comme ça. Et vous savez quoi, béguin d'enfance, on peut pas contrôler de qui on tombe plus ou moins amoureux, amoureuse. C'est pas très dérangeant pour moi ça. L'inceste en soi n'est pas quelque chose qui me braque sur le principe de base. Après, comment on l'emploie, ça peut être problématique, ça c'est clair. Mais je suis vraiment pas fan du personnage de base en fait. Son côté jaloux obsessif, tête à claque qui vient faire chier le monde, c'est une épine dans le pied de nos personnages durant la grande majorité du film, et il est pas intéressant comme ça, il est plus un peu gavant qu'autre chose. À nouveau, j'ai vu largement pire, hein. Dans tous les films que j'ai critiqués, il y a largement pire en termes de tête à claque. Mais quand même, c'est une petite tête à claque que je supporte moyennement, et c'est pour ça que c'est un défaut pour moi. On aurait pu faire ce personnage-là moins ennuyeux, moins gavant, et ce serait mieux passé. Je trouve que c'est celui qui fait le plus tâche dans cette famille. Numéro 2, l'arrestation, perte de temps. Ouais, il y a un passage du menteur dévoilé dans ce film, j'en ai parlé aussi dans ma critique, que je trouve pas trop mal comparé à d'autres. Je suis pas particulièrement fan de ce cliché, mais je trouve que ça passait acceptablement dans le sens où ça vient assez tôt et où c'est géré de façon assez calme, on n'en fait pas des caisses et il y a un discours assez joli qui en ressort. Par contre, le souci que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on va créer une espèce de petit conflit à deux balles, de 3 fois rien autour de ça, et qui s'étendra 2-3 minutes pour rien. Mais vraiment pour rien. Donc ouais, il est dévoilé comme étant le propriétaire de lavateur qui a fait tous ces sales trucs sur Oz, et donc le policier de la famille l'arrête. Et ça ne va pas plus loin que ça. C'est juste, il l'emmène en voiture pendant 2-3 minutes, ils sont bloqués par les embouteillages à cause des problèmes informatiques, et la famille décide que on a besoin de lui, on le ramène, et je pige pas l'intérêt d'avoir fait ça. Vraiment pas l'intérêt d'avoir fait ce petit moment. Oh, il part, on a peur pour lui. Il va peut-être pas retrouver sa copine pour qui il a un petit béguin, mais après on vient le sortir de là rapidement, histoire de dire en fait on a besoin de lui. Et tout est pardonné. Merci, au revoir. C'était quoi ce suspense de merde en fait? Ça servait absolument à rien de faire ça. Vous auriez pu complètement zapper ça, mettre en place le fait qu'il y a un problème et qu'on a besoin de lui, sans le fait qu'il se fasse arrêter, qu'il y ait ce petit suspense à deux balles, qu'il se fasse sauver, alors qu'ils n'ont pas pu aller bien loin dans leur voiture à cause des embouteillages. C'était une perte de temps cette scène, et pour un film qui honnêtement jongle bien avec ses nombreuses scènes pour appuyer tel personnage, tel développement, tel moment fort, je trouve que là, ce moment parenthèse, qui servait à rien, qui voulait faire un peu de drame inutile,
on aurait pu le zapper facilement. Et c'est pour ça que c'est un problème assez important pour moi, quoi. Pour un film qui, globalement, sait bien faire son rythme, casser son rythme avec ça, c'est une grossièreté un peu trop grosse pour que je la pardonne comme ça. Mais le pire point, c'est de loin l'abus de coïncidence. Là aussi, je me suis un peu étendu là-dessus dans ma critique, c'est pour ça que je vais essayer de pas trop me répéter, mais ça va être plus ou moins la même chose que je vais dire. On met en place une situation où, comme par hasard, que des personnages pivots dans ce que représente la menace se retrouvent ensemble. Et c'est facile, c'est ultra gratuit, et c'est du comme par hasard bien gras. Et ça me gêne beaucoup, mais vraiment beaucoup, de voir que le type qui a créé le programme informatique Love Machine se retrouve là, en plus du champion de combat dans Oz, en plus du type qui est un expert en informatique, qui aura les capacités de lutter contre le méchant programme Love Machine. Et en plus de ça, c'est le mec qui a été manipulé par le dit programme pour que ce programme lui pique son avatar et qu'on l'accuse d'être la personne responsable des problèmes qu'il y a. Toutes ces coïncidences, tous ces personnages d'importance qui se retrouvent au même endroit comme par hasard, c'est beaucoup trop gros pour moi. C'est de l'écriture pas bien pensée. Alors que, je le redis par rapport à ma critique, on aurait pu faire en sorte que ce soit moins grossier que ça. Pourquoi fallait-il que l'oncle adopté soit le créateur de Love Machine? Qu'est-ce que ça apporte? On aurait pu réécrire l'histoire un petit peu de façon à ce que ce soit pas le créateur de Love Machine, mais juste quelqu'un qui s'y connaît en informatique ou un truc comme ça, et à ce moment-là, ça aurait fait moins grossier. Il fallait qu'on l'accable de tous les maux du monde pendant un petit moment, ce type-là, que ce soit le responsable de tous les problèmes, histoire d'avoir une espèce d'antagoniste secondaire qui se rachètera vers la fin, et je trouve ça grossier, vraiment grossier. Ça servait à quoi que notre héros soit celui dont l'avatar a été volé comme par hasard? Ça servait à rien. Vous auriez pu faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre, un autre avatar qui est représenté Love Machine dans Oz, que ça aurait été pareil, ça aurait juste complètement viré ce soupçon à la con et cette arrestation de merde qui servait à rien, une fois de plus. Puisque de toute façon ce sera annulé 2-3 minutes après. Ce genre de truc, de coïncidences grossières que vous accumulez comme ça, et qui pour la moitié d'entre elles n'avaient même pas besoin d'être là, c'est pas de la bonne écriture, hein. C'est le plus gros problème d'écriture que j'ai avec ce film, cet abus de coïncidence, cet amas de coïncidences, dont la moitié n'avait même pas besoin d'être là. C'est dommage, c'est vraiment dommage, hein. Vous auriez pu améliorer votre écriture par rapport à ça, et c'est vraiment ces deux derniers points que j'ai cités qui représentent pour moi le plus gros souci avec ce film. Le reste, c'est vraiment pas si grave que ça. Les points 6-3, honnêtement, j'arrive à passer outre assez facilement. Mais ces deux points-là, ça montre une grossièreté d'écriture qui avait vraiment pas besoin d'avoir. Et c'est dommage, parce que vous auriez viré cette grossièreté d'écriture, ça en aurait fait un film vraiment génial pour moi. Mais ces deux grossièretés montrent que les scénaristes avaient pas réfléchi jusqu'au bout à ce qu'ils voulaient faire passer, à faire passer ce qu'ils voulaient faire passer de la façon la plus efficace possible. Et ouais, c'est assez gros pour moi, hein. C'est pas rien du tout. C'est ces deux points-là qui me gênent le plus de loin. N'empêche que j'arrive quand même à pardonner ça, parce que à côté de ça, je leur dis, les personnages sont géniaux, l'action est géniale, le visuel est génial, énormément de choses sont géniales là-dedans, hein. Je me répète dans mes adjectifs comme ça m'évite de trop réfléchir. C'est un film fort sur beaucoup de points que je ne regrette pas une seconde d'avoir découvert, et je remercie beaucoup Azure Origins pour ça. D'ailleurs, je la remercie pour sa participation et pour son don pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo lui aura plu ainsi qu'à vous. Merci d'avoir suivi, à très bientôt, bye.